I'm mainly afraid because people are not taking care of our future. And I think we can still make a change, but it's not a lot of time what we have. I also think that there's a lot of potential to change, but we are still on the start where we need to realize everything. And I think it needs to get worse and worse till we really realize it. Je pense pas que tout sera beau et idéal dans son temps, mais j'espère que les petites choses pour lesquelles je me serais battu seront toujours là et que ça permettra à d'autres personnes de faire comme moi aussi, de reprendre le flambeau. Et voilà. Regarder son enfant dans les yeux et dire je te jure que j'ai fait tout ce que j'ai pu et ça n'a pas été suffisant, mais je regrette rien et si c'était à refaire, je le referais. Donc là, je suis dans le train depuis plusieurs heures maintenant pour aller en Autriche. C'est ma cousine Caroline qui m'a dit un jour « Allez, viens, on va faire un film ». A priori, on n'a pas grand-chose en commun, mais on s'est dit que toutes les deux, on pouvait mêler nos deux parcours. Alors j'ai pris ma caméra pour essayer de mieux comprendre son engagement, sa sensibilité à la nature, à l'environnement et aux autres, et puis rencontrer des jeunes avec qui elle partage ça et qui ont le même état d'esprit. Et surtout, ce que je voulais, c'était mieux comprendre comment on en arrive là. D'où vient cette énergie qui nous pousse à vouloir changer les choses. C'est cette prise de conscience que je vais vous raconter. Mais c'est qui? Ah! Mais c'est Lise! Regardez, ça tourne! Alors, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, même si je te connais déjà bien? Oui. Alors, je m'appelle Caroline Perret, j'ai bientôt 25 ans, j'ai fait une licence LEA, mais l'enseignement de l'université ne m'a pas convenu. Du coup, j'ai décidé d'aller quand même jusqu'au bout de ma première année, j'ai passé tous mes examens que j'ai échoué. Alors du coup, j'ai arrêté et mon projet, c'était de partir en Irlande faire fille au père, 6 mois en 2016. Après ça, je suis rentrée, après une première année du coup, enfin une première expérience à l'étranger, que j'avais aimée, mais c'était pas non plus... je voulais pas forcément refaire fille au père et j'étais bien rentrée chez moi et puis je voulais vite reprendre les études pour éviter de décrocher du système scolaire. Et entre-temps, j'ai fait un petit bout des chemins de Compostelle. Je suis partie 10 jours, dont 3 jours avec mon papa pour débuter. Et là, ça a été le gros coup de cœur. J'ai beaucoup changé en une semaine, j'ai eu beaucoup de révélations et je me suis dit que l'année d'après, il fallait que je le fasse en entier. En tout cas, j'allais essayer et du coup, j'ai continué de travailler. J'ai mis des sous de côté et après, je suis partie sur les chemins. Donc là, j'ai marché pendant 2 mois et demi, 1600 km, du Puy-en-Velay en France jusqu'à Fisterra en Espagne, en passant par Saint-Jacques. J'ai rencontré vraiment des gens de beaucoup d'endroits différents, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est énorme. J'observais énormément la nature tous les jours. Je rencontrais des gens qui étaient aussi intéressés par cette cause de l'environnement. Du coup, on a beaucoup discuté. Et j'ai postulé pour être de nouveau fille au père, mais cette fois en Islande, 1 an. Fille au père d'un petit garçon atteint de la trisomie 21. J'étais vraiment très intéressée, notamment parce que c'était dans un éco-village, donc du nom de Solemar. Et j'ai passé ce qu'on pourrait appeler l'année la plus spéciale et la plus magique, on va dire, de ma vie. Et après ça, je suis rentrée 1 an et cette année, je pratique un service volontaire européen en Autriche, dans la ferme de Sunahof. Donc les 2 livres, tu vois, c'est des livres pour faire pousser des fleurs qui vont donner du thé. Oh, cube. So I'm Veronica, I'm 24 years old. I'm on Sonohof since a year now, nearly a year. And next to work, I'm going to school
make a education for social work for working with disabled people. And I'm super happy to be here because I can work in social work and in gardening. I'm Raya, I'm 19 and I'm doing my EVS right now up here. And I'm working in Landwirtschaft, which is the farm of Sunahof. I'm from Germany. I'm from Austria. I chose that project because I really like to be physically involved in my work and to just work with the nature and also be connected with the people. And that was basically the main factor for me, that nature, people and animals are connected in the whole project. For myself, we're having a really, really important work, and which is making sense for the people and for us, because we learn how nature is working, how we can live with the nature and what we can get from the nature. And it's so basic to be outside. Doesn't matter doesn't matter how the weather is, and to really feel the life. Donc Sunahof, c'est à peu près 90 personnes qui travaillent, dont 50 à peu près qui présentent un handicap physique, psychique ou les deux. C'est chouette en fait de pouvoir intégrer des personnes handicapées à la cause environnementale et ça montre que tout le monde peut s'y mettre et que vraiment tous ensemble on peut y arriver, on peut faire quelque chose de beau, on peut faire des belles communautés. Et pour moi, c'est vraiment deux dimensions qui sont très très importantes et ça me fait penser que c'est vraiment les structures du futur parce que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre de plus en plus en avant et du coup ça m'a beaucoup inspirée. Et moi je travaille donc en Gärtnerei, donc c'est de l'horticulture et du maraîchage et on est tout à fait dans la protection de l'environnement aussi puisqu'on produit les choses de manière complètement biologique avec nos mains et dans la lenteur et voilà, on travaille en harmonie avec la nature. Ça c'est un job que j'aime bien faire. C'est calme, tu prends ton temps, tu prends ton monde. Regarde comme c'est beau. Ça. On a de la très bonne terre avec de très bons nutriments et on produit des super fruits et légumes. Ouais. Curry kraut, ça sent vraiment le curry, ça c'est vraiment... Ça c'est une curry. Et ça c'est par exemple c'est du cola kraut, donc ça sent comme le Coca-Cola. C'est super intéressant de travailler avec les saisons, c'est pour ça que c'est intéressant de venir un an. Parce qu'effectivement la nature change énormément et c'est pas du tout le même travail au mois de septembre qu'au mois d'avril par exemple. L'antre. Waouh. Très beau. Le champ est là et la petite boutique est juste à côté. C'est du circuit court, c'est du circuit direct et on adore. Moi c'est Florent, j'ai 30 ans, bientôt 31, et ça fait 3 ans maintenant que je suis au Sunahof. Je suis arrivé en tant que volontaire et dans la jardinerie du Sunahof. Et ensuite je suis resté en tant que travailleur social, en tant qu'accompagnateur, et cette fois-ci dans le secteur gastronomie, épicerie de la ferme. Alors moi je voulais allier en fait le social avec l'écologie ou en tout cas le maraîchage. Ça c'était mon projet personnel et voilà, j'ai trouvé exactement la mission qui me convenait à travers le service volontaire européen et c'est ce qui m'a amené ici. On produit ce qu'on vend, on produit ce qu'on prépare.
et ça c'est chouette. Je peux aussi venir à vélo au boulot parce que j'habite pas loin. Et je fais mes courses ici la plupart du temps. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'impact, j'ai l'impression d'avoir un impact assez réduit sur l'environnement. Et ça c'est aussi quelque chose qui me plaît. Like a captain. We get steer, Caro. Goed un día? Ah, good. Have you always think like this all your life? No. Like I love to be outside always. And I was grown up with the nature and outside and hiking and swimming and I like to play outside in the dirt. But before, for example, my dad is a hobby gardener and he's doing amazing work at home. He's growing vegetables. So we don't need to go shopping in summer and autumn. But I never liked to help him so much because as a child, I was not so interested. But I was happy. But not the zucchini. I think it's just the life which changed me. Like the thinking about life and thinking what's important and like experience my skills and I'm just growing to the direction of gardening. And what about you? Yeah. Since a child, actually, I was connected to the nature because I was a lot outside, and it was always part of my life, actually. Ça me rappelle vraiment trop chez Papy Mamie. Ouais. Et quand tu étais petite, tu te posais aussi plein de questions sur la vie, sur ce que tu allais faire ou c'est venu plus tard? Ouais, déjà toute petite, en fait, je me souviens que par exemple, les questions de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, c'est quoi le sens de la vie, pourquoi je suis là, c'est des questions que je me posais déjà depuis que j'étais vraiment toute petite. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, on ne se pose pas souvent les mêmes questions, les autres enfants ne se posaient pas forcément ces questions-là et je me suis sentie vachement différente et du coup je me suis dit bon arrête de poser ces questions, c'est quand même bizarre, t'as que 7 ans, qu'est-ce que tu racontes? Et puis aussi par rapport au cours d'histoire, je me souviens d'un cours où il y avait une frise chronologique et où on disait que la Terre, ça faisait des millions d'années qu'elle était là, ça fera dans des millions d'années qu'elle sera là et le Soleil c'est la même chose. Et je me suis dit ok Caro, donc tu arrives dans un monde où potentiellement tu vas vivre à peu près 80 ans, mais pourquoi en fait, pourquoi moi? Pourquoi je suis là? C'est quoi ma mission en tant qu'être humain, passer 80 ans ici, qu'est-ce que je peux faire de ces 80 ans en fait, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce que je peux apporter au monde aussi. Et tous les espaces sont utilisés, tu vois, parce que là, t'as du raisin. C'est cool parce que du coup ça... Et pourquoi tu avais cette envie d'allier l'écologie et le social par rapport à ton histoire, à ce que tu as pu faire avant? C'est venu comment ce projet? J'ai fait à la base des études de commerce et pendant ces études ou sur la fin des études, j'ai eu petit à petit une prise de conscience ou en tout cas j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions par rapport à l'éducation, au social, comment étaient traitées les personnes qui avaient des problèmes, que ce soit d'alcoolisme, d'addiction. J'ai aussi beaucoup réfléchi à l'environnement, au modèle de société qu'on a aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? J'ai beaucoup lu et enfin voilà, donc ça c'est arrivé sur la fin de mes études de commerce. Et à la fin des études, alors que tout le monde a trouvé un stage de fin d'études et un boulot dans la foulée, ou en tout cas la plupart des gens, moi j'ai eu envie de trouver comme ça, de faire du volontariat. Donc, j'ai fait dans un premier temps du service civique à la FEV, une association d'éducation populaire, et après un stage à Berlin dans une association qui aider des projets de permaculture à se développer. Donc voilà, j'avais vraiment ces idées et cet intérêt pour le social
mais aussi pour la permaculture, l'agriculture, le développement durable. Et voilà, j'ai voulu un peu lier tout ça. Voilà. Donc c'est de la compote. Et ça, c'est du pesto vert. C'est trop cool hein, que ça soit fait là et Ouais. il y a tous les ingrédients du coup qui sont faits là quoi. C'est ça. Genre Le pesto, basilic, l'huile. genre, c'est moi qui ai retiré les feuilles. Ah ouais. C'est moi qui les ai données à la gastro, etc. J'ai toujours eu une sensibilité assez grande pour la nature, mais disons que, en fait, quand j'avais 18 ans, j'ai travaillé 15 jours pour la mairie, je travaillais dehors. Et voilà, j'ai mis mes mains dans la terre et j'ai pas du tout aimé. J'avais les ongles sales, fallait que je m'attache les cheveux, je pouvais pas me maquiller, etc. Et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, j'avais froid, etc. Et en fait, en Irlande, j'ai beaucoup aimé la nature. C'était très beau, c'était très vert, des très belles montagnes, une belle mer, des belles falaises. Du coup, c'est venu un petit peu comme ça. Et après, sur les chemins de Compostelle, c'est vraiment en étant tous les jours dehors qu'on se rend compte que la nature est belle et qu'il faut la protéger, la préserver. Et j'ai rencontré beaucoup de végétariens, des véganes, des jeunes, des hippies un petit peu, qui étaient naturels, qui se laissaient pousser les poils sous les bras, sur les jambes, et qui on se maquillait pas. Et j'ai pris goût aussi en fait, au fait de ne pas me maquiller, de m'habiller avec seulement 2 t-shirts et 2 pantalons pendant 2 mois et de me rendre compte qu'en fait c'était vraiment suffisant. Et que j'avais pas besoin de plus, que personne n'a besoin de plus en fait au final, qu'on a tout ce qu'il nous faut, on a déjà tous assez. Ah voilà, on lâche, on se reprend là et après on continue. Et j'ai commencé à aller dans les supermarchés après les chemins de Compostelle et puis je me suis rendu compte de tout le plastique qu'il y avait et je me suis dit oh là là, non mais c'est pas possible. Je pourrais tout produire là et produire aucun plastique et ça serait super pour la planète. Donc en fait, c'est un peu au fur et à mesure de tes voyages aussi que t'as pris conscience de ça. Alors déjà quand on voyage, donc on voit le monde et en fait le fait de voir le monde, on se rend compte à quel point la nature est belle et qu'il faut vraiment la préserver. Et par exemple en Islande c'est encore plus flagrant parce qu'il y a des glaciers et qu'on se rend compte d'une année à l'autre qu'il est en train de fondre et du coup on a envie d'agir pour ça. L'Islande, alors raconte un peu l'Islande à part les glaciers. L'Islande, j'y allais vraiment pour me faire, on va dire, de nouveaux amis. C'était aussi pour me challenger parce que je suis quelqu'un de plutôt timide. Et du coup, je me suis dit, Caroline, sors de ta zone de confort et si tu veux te faire de nouveaux amis, t'as pas le choix pendant 1 an, il va falloir que tu ailles vers les gens et leur parler. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'à Soleilmar, c'est une communauté, c'est un peu comme ici. Donc, il y a beaucoup de jeunes de l'étranger qui viennent y travailler. Et j'ai rencontré notamment des Polonais et des gens très ouverts d'esprit qui ont été hyper accueillants. On vivait tous ensemble dans une même maison. Parce que du coup, j'étais fille au père, mais je ne vivais pas avec la famille. Le travail en lui-même a été hyper enrichissant de voir ce petit garçon s'améliorer jour après jour dans ses compétences et de lui apprendre à lire et puis de lui apprendre l'anglais aussi finalement. Puis pareil, je vivais avec des gens qui étaient vachement concernés par l'environnement puisqu'on recevait des volontaires, les volontaires qui étaient là, voilà, ils étaient vraiment là parce que c'était un éco-village. Donc après quand on s'intéresse un peu à ça, on se rend compte que les éco-villages c'est des communautés qui vivent un peu en autarcie et qui sont indépendants et autonomes au niveau de l'électricité et de l'eau par exemple. Et du coup, on devient vachement curieux par rapport à ça, même si on n'est pas baigné là-dedans dès le départ. Et ouais, le fait d'aller dans des pays où ils font le tri sélectif, ça donne envie que toi, quand tu rentres dans ton pays, tu fasses le tri sélectif à fond. En fait, c'est un modèle, c'est un exemple et tu as envie de donner l'exemple en retour. En fait, quand tu rentres dans ton pays, tu as envie de dire voilà, il faut faire ça, 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 parce que j'ai vu ça, 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 et que c'était trop bien.
when I was 19, I went to Lithuania for a ESK project, and I was working with youngsters. And was my first experience alone. I was 7 months there, and I get to know so many different people, so many cultures, and it was super, super cool. And I experienced that I really like how people are behaving and how people are getting to know each other. Because first the youngsters were swearing and we're not talking English, and we're like, but then when you spend more time with people, like they start to get to know you, you start to get to know the others, and in the end we were friends. So that was a super cool process. And that's my start for social work. And I went to Asia for traveling 3 months. I wanted to see the Buddhist religion and to see how they're living. And I went to India last year for my yoga teacher training. And every travel was super nice, super cool. I got to know a lot of friends. But the thing is, I was traveling physically, but I wished I was traveling more inside me. After all these travels, I felt, okay, I don't need to go abroad to have my inner travel. I can do it wherever I want to and wherever I am. So that's the most important thing I learned about traveling for me. And now living with people from abroad, it's super cool because I don't need to go outside to get culture and English, and it's cool that the world is coming to me here. Yes. I really appreciate it. As I'm traveling the first time on my own, it's super exciting because, of course, you get to know yourself even more and you know where your borders are. And I think I really learned that it's also nice to be on your own and you don't need to have people all the time around. And now I really need my time for myself. And it's super important that you can say that you like to be on your own. And then basically nothing can happen. It's really, really cool to also get that exchange with all the cultures and to see where are the differences, where are the similarities, and just to have that connection with other youngsters from Europe. Moi, il y a une dimension du projet que j'aime particulièrement aussi. C'est socialement, au-delà du fait qu'on s'occupe d'handicapés, on a beaucoup de mouvements. On a des stagiaires très régulièrement, on a des services civiques autrichiens, 5 qui sont renouvelés tous les 9 mois. On a 4 volontaires européens renouvelés chaque année. Plus une trentaine d'employés qui sont aussi amenés à venir et à repartir. Et ici se côtoie tout un beau monde et je trouve que c'est très riche socialement pour tout le monde, que ce soit pour les personnes dont on s'occupe, mais pour nous aussi personnellement. Moi j'adore voir des jeunes de 18-19 ans qui sont arrivés peut-être pas par hasard, mais presque ici, et qui ressortent changés parce qu'ils ont rencontré plein de personnes qui les ont sensibilisés à des centres d'intérêt ou des projets ou des valeurs qu'ils n'avaient pas en venant. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très riche dans le projet du Swunnerhof. Voilà. I think I changed a lot, especially because Veronica is allergic to milk. So I don't eat that much milk products anymore. I basically
not even a milk product. And yeah, I think with that we did a quite good job and encouraged each other to start being more vegan. Yeah, and also with plastic, and just to reduce plastic more and more, and to be sustainable and to do our own products. Yeah. We are making handmade deodorant, and we have made more for you because you stink most of the time. And Sorry for telling me, since but you're we have here, to tell. since you're here, the house is smelling super bad. So We were talking about so many things, about self-love, about self-education, about dreams. And it's really, really good because I think we inspired each other so many times. And yeah, we planted a lot of seeds and they were growing in the garden and in ourselves. And also by living here, we see how the vegetables are growing, how we treat them. We see how much work is in there. They're like really tasting different than a cucumber from the supermarket. Where come from this zucchini? The garden. and it's been like a long time that we have it. Snow. Oh yeah. Oh yeah. And we are making crepes. Typical Austrian. Typical Austrian Yeah. food. Yoo-hoo. Cool. I really enjoy to discover this recipe. Tu m'as dit que tu avais beaucoup changé du coup depuis cette prise de conscience. Genre la Caroline d'il y a 5 ans était comment par rapport à cette? Ah ouais, ça c'est une trop bonne question. Et bah j'étais très timide déjà et surtout j'avais très peur du monde. J'étais très, on va dire, c'est pas casanière mais c'est un peu pas chauvin, mais tu vois, t'as toujours grandi au même endroit, tu connais pas grand chose et t'as pas envie de connaître grand chose non plus. Puis en fait, un jour, je me suis dit, Caroline, tu sais pas quoi faire de ta vie, donc en fait, à un moment donné, tu vas pas rester là et il faut que tu ailles découvrir ailleurs ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que je suis partie en Irlande. J'ai pris l'avion pour la première fois toute seule. Bon, c'était assez chaotique et tout, mais c'était une super expérience. Et puis les chemins de Compostelle, je suis devenue pratiquement végétarienne en fait après ça, alors qu'au début du chemin, je mangeais encore de la viande tous les jours et c'était hors de question pour moi de me passer de viande par exemple. Mes idées aussi de métier avaient complètement changé, donc j'étais partie, je voulais devenir ambulancière, en tout cas c'était dans un peu un projet on va dire, et puis je suis rentrée et j'étais là, ok, je veux ouvrir ma ferme, je veux avoir des légumes ou je veux devenir animatrice nature, enfin voilà. Je voulais passer ma vie dehors. Je pense qu'on s'est beaucoup apporté les unes aux autres cette année, tout comme on s'est apporté les uns aux autres en Islande. C'est ça qui est chouette de vivre avec des personnes de cultures différentes et on grandit énormément en un an, on change tellement et on ouvre notre esprit, on s'ouvre sur le monde et c'est beau quoi. Moi j'ai appris à être encore plus moi-même et à laisser ma folie un peu prendre plus le pas. Et ça fait qu'au travail, je suis quelqu'un d'assez sérieux, même si je souris, mais voilà, je suis quand même concentrée sur mon travail. Je suis beaucoup dans ma chambre, mais par exemple, quand on fait une soirée, je me dis, allez Caro, genre donne tout. Et ça, c'est vraiment grâce à Raya et Véronica qui font toujours un peu les folles aussi, qui sautent de partout, qui se font des câlins, ouais, courir dans une off. Plus se soucier en fait du regard des autres et de ce qu'on renvoie et juste se soucier d'être soi-même et d'être plus spontané et d'être fier en fait de ce qu'on est. Oui, et puis pas te soucier aussi de tout ce qui est trop matériel. Alors il y a une expression qui s'appelle l'argent ne fait pas le bonheur et tout le monde déteste cette expression parce qu'on dit que si. Et effectivement il faut un peu d'argent pour vivre correctement et pour payer le loyer par exemple. Mais le bonheur, c'est à l'intérieur et le bonheur, on le cultive vraiment à l'intérieur de soi et c'est en prenant soin de soi, c'est en prenant soin des autres, en prenant soin de l'environnement et puis en prenant soin en fait de respecter nos valeurs.
tant qu'on est dans le contentement et vraiment dans le fait de se dire j'ai assez, j'ai pas besoin de plus, je ne recherche rien en fait, et ben oui, il faut un peu d'argent, c'est sûr, mais il en faut pas. En fait, le fait d'en avoir beaucoup, ça va pas forcément apporter le bonheur. Tant qu'on se dit le bonheur, il est à l'intérieur de moi et je le cultive en faisant aussi des activités que j'aime, en pratiquant un métier que j'aime, etc. Bah là, t'as le bonheur. And are you afraid of the future? Good question. I think I'm mainly afraid because people are not taking care of our future and just taking it away. And yeah, but I also see the good part and I have hope for our future because our generation is quite good in dealing with our situation and has a lot of energy. And I think we can still make a change, but it's not a lot of time what we have. I also think that there's a lot of potential to change, but we are still on the start where we need to realize everything. And I think it needs to get worse and worse till we really realize it. Mm-hmm. And some already do, but I think the main amount of people are not realizing yet. So, but I hope, or it must be. If we start with saving the planet, for example, being zero waste or starting to be vegetarian or even vegan, we can influence so many people with our behavior and just be idols for others. Yeah, and encourage people to also get into that topic. And I think with that, it can make a change. But for sure, everybody needs to start at first at himself or herself. Je pense qu'on a deux façons de voir les choses, enfin deux manières de voir les choses. Soit on peut prendre peur, soit on peut voir les choses de manière positive et se dire que ça sera la fin d'un système et le début d'un nouveau. Et moi j'ai choisi d'être positive et je me dis que si on doit avoir un nouveau système, et autant que ce soit un nouveau système basé justement sur le social et sur l'environnement et où on prend vraiment soin de tout ça et où on met un petit peu l'argent de côté et où on retourne aux valeurs fondamentales parce qu'on s'est rendu compte que l'argent c'était beau mais que ça produisait pas grand chose, en tout cas pour nous en tant qu'individus et en tant qu'être humain. Si je me prépare maintenant, je sais que quand ça viendra, je saurai y faire face parce que je me serai résiliée et que en plus j'en suis consciente que ça va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont des œillères et ne se rendent pas compte de ce qui nous arrive parce que l'humain, il a cette extraordinaire capacité de réagir seulement quand ça lui tombe sur le nez. Je crois que je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste. Maintenant, j'essaie d'être plus terre à terre en me disant qu'il y a toujours eu des belles choses et d'autres beaucoup moins belles. Je pense qu'à l'avenir, ça sera pareil. Mais voilà, en tout cas, je choisis mon combat. Et j'ai envie que ces belles choses se développent. Voilà. Je ne pense pas que tout sera beau et idéal dans 100 ans. Mais j'espère que les petites choses pour lesquelles je me serais battu seront toujours là et que ça permettra à d'autres personnes de faire comme moi aussi, de reprendre le flambeau. Et voilà. When all the good times I find myself longing for change. Je
pense que c'est important aujourd'hui de retourner un peu en arrière, justement de prendre du recul en fait sur tous les progrès qu'on a eus ces dernières dizaines d'années et de retourner à une vie un peu plus lente et un peu plus locale justement, où on se concentre sur notre environnement au lieu de toujours vouloir aller plus loin, aller voir ailleurs et tout faire vite. Et c'est important que chaque personne sache le faire parce que il y a un moment donné où ce système ne va plus durer de toute façon, et à un moment donné, ce sera bien d'avoir quelques compétences, quelques connaissances à ce niveau-là, puisque c'est la nourriture qui nous fait vivre en fait, c'est la terre, c'est le soleil, c'est l'eau, et donc il faut surtout pas qu'on sous-estime en fait le pouvoir de la nature. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'au début, c'est qu'une graine et ça te donne plein de concombres avec à l'intérieur plein de graines. Alors, je trouve la mécanique hyper fascinante. Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde sans détruire la planète? Est-ce que c'est possible? Oui. Ça m'aurait étonné que tu dises non. C'est pas du tout la terre qui fait défaut à l'humain. La terre peut nourrir tout le monde. Il faudrait revoir comment on produit la nourriture. Déjà de A à Z, c'est-à-dire que les monocultures ne peuvent nourrir tout le monde. Et il faut savoir que je crois que c'est 90% des terres cultivables dans le monde produisent de la nourriture pour nourrir les animaux. C'est-à-dire que si tu les remplaces par des jardins de permaculture ou pas, seulement du maraîchage, en fait tu arriveras à nourrir tout le monde. Ici c'est les betteraves. Là on a les poireaux. C'est même pas de ne plus manger de viande, mais vraiment de la réduire et de manger local et de manger chez les petits producteurs. Quand j'ai commencé à beaucoup lire, me renseigner sur ces sujets-là, j'avais l'impression que ça coulait de soi, de source, que ça allait de soi, que tout le monde allait petit à petit prendre conscience que la société n'était pas forcément bonne. Et voilà, maintenant j'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je pense que tout ne va pas de travers non plus, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais on est toujours dans ce monde, dans ce vieux monde qui avance lentement. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se rendre malade. Je pense que c'est vraiment chacun en fonction de là où il est. Soit déjà aller sur des choses qui existent, comme ici, et de les faire perdurer. Soit pour ceux qui en ont envie, mais qui ont aussi l'énergie, parce que c'est pas facile, créer d'autres projets, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas une solution. Je pense que oui, chacun va un peu mener son combat là où il pense que ça en vaut la peine. Look at this professional. Là maintenant, moralement, plus ou moins, j'ai l'impression de faire un travail qui est juste, qui a du sens. Et donc c'est chouette. Mais je pense que c'est pas assez, quoi. On peut toujours faire plus et on va voir. Pourquoi pas en France plus tard, si mon parcours m'y réoriente, voir ce qui se fait et essayer de monter quelque chose de sympa comme ça. Moi j'ai beaucoup de copains qui disent ouais mais de toute façon ça sert à rien. Nous on peut faire nos petits gestes mais si les grandes entreprises les font pas, en gros ça sert à rien. C'est un petit peu la facilité en fait. De dire que de toute façon c'est aux grands de faire le plus gros du travail et puis nous ça vaut rien. Si de toute façon personne ne s'y met, rien ne bougera. Et certes, peut-être que moi ce que je fais au quotidien ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours plus que si je ne faisais rien. Et je pense que c'est un peu se réfugier et en fait être dans le déni que de dire de toute façon c'est pas de ma faute je fais rien parce que de toute façon les grands ils feront rien et si nous on ne fait rien, les grands ne feront rien, de toute façon c'est un cercle vicieux. Et croire que c'est nos politiques qui vont faire des actions, c'est se mettre un peu le doigt dans l'œil. Je pense que c'est pas parce que ça change pas grand chose qu'il faut
qu'il faut oublier tes valeurs et les renier et puis faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire continuer de consommer sans être consciente de ce que tu es en train de faire tout simplement. Et si tes valeurs c'est l'environnement, ne te laisse pas décourager, chaque geste compte et certes ça ne changera pas grand-chose mais au moins tu seras fier de dire dans des dizaines d'années, tu seras fier de dire à tes enfants que certes la Terre aujourd'hui n'est toujours pas au meilleur de sa forme, mais je te jure que j'ai fait... Enfin, regarder son enfant dans les yeux et dire je te jure que j'ai fait tout ce que j'ai pu et ça n'a pas été suffisant, mais je regrette rien et si c'était à refaire, je le referais et j'encouragerais tout le monde à faire de même, de nouveau. Yes, give me one. Et donc la transition écologique, c'est toutes ces petites étapes où en fait les gens prennent conscience de plus en plus de l'environnement et font des gestes de plus en plus, prennent conscience tout simplement de où ils sont, ce qu'ils font, comment ils consomment, c'est quoi leur but, c'est quoi leur rêve. Et de cette manière-là, ils inscriront leur personne dans l'environnement et du coup ils auront envie d'en prendre soin. Et la transition écologique, c'est aussi revoir nos modes de transport, nos modes de consommation, nos valeurs, etc. Parce qu'en fait, à se prendre pour le roi du monde et dans le progrès, on a oublié nos premières facultés, nos premières compétences en tant qu'être humain et on s'est laissé vraiment endormir par la technologie et aujourd'hui on a vraiment besoin de prendre du recul et de revenir en fait à l'essentiel vraiment et de reconsidérer le vivant. Un peu d'humilité, que ce soit envers les autres êtres humains, mais que ce soit aussi envers tout le vivant. Donc il n'y a pas de transition écologique sans changement individuel. I think so, because everything is connected, so it's nothing separate. Like if you, like it has a lot to do with your values and your thoughts and what you really want, and yeah, it's, as Caroline said, taking care about yourself, so you take care about your environment too. And I think at first you always need to start at yourself, that you are feeling just good, and then you can look for the others and just look for the environment and can work on that. Because if you don't love yourself, it's quite hard to. What are you doing? And what are your dreams? Your plans? So my dream is my dream or my idea of life is to be more independent by growing own fruits, growing own plants, making own products. And I really like the idea of community living, like living together, sharing things, sharing material things, sharing ideas, supporting each other. And a small farm would be super cool to live. And I also would love to teach yoga there and do some self-development things. And yeah, that's my dream. For now. It develops and develops again. So. Rolling is rolling, rolling and rolling. Rolling is falling down to Feldkirch. I think my dream is to still work in the nature with people and maybe to be like a what is that called, like the adventure trip guide, something like that, and to maybe also work with disabled people and help them through nature to become a better person. Yeah, that's my ideal dream, I think. L'idée, c'est d'avoir ma propre exploitation, ma propre petite ferme et être complètement indépendante en fait des supermarchés en premier lieu et puis même indépendante
de la société, le but, ça serait d'avoir donc une ferme avec une vente directe, du maraîchage biologique et permacole. En fait, vraiment valoriser ce circuit court qu'il nous faut aujourd'hui, puisque pour moi, il n'y a que le local et le bio qui sont des valeurs vraiment sûres et durables en fait, dans le futur. Et tes proches, ils en pensent quoi de ce projet ? Ma maman travaille dans la santé et le social et mon papa, il a été professeur des végétaux, etc. Donc en gros, j'alignerai un petit peu leurs deux métiers. Et aussi, mon père est très fier puisque pour lui, la permaculture, c'est l'agriculture de l'avenir. Et il dit on a besoin de jeunes qui se mettent les doigts dans la terre et puis qui suivent ce modèle-là puisque c'est le modèle d'un futur, on va dire, désirable. Je suis très fière. Ouais, ça c'est un peu mon rêve. Enfin, c'est carrément mon rêve. Ouais, on m'a soutenu, même si, surtout au début, parce que j'y suis allé peut-être d'une manière un peu trop radicale, où je pensais trop radicalement, vraiment en opposition avec les autres, avec la plupart des gens. Donc ça c'est dur comme posture en fait. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que j'ai été soutenu parce que les valeurs derrière étaient bonnes. Donc on m'a soutenu sur les valeurs tout en me disant chill un peu. Là, on n'est pas obligé de changer le monde du jour au lendemain et tu vas pas tout faire tout seul dans tous les cas, quoi. Dans la réflexion, c'est très simple, ça va vite. On s'imagine tout changer. Et puis après, quand on passe à l'action, on sent que le temps de l'action est bien plus lent et que c'est bien plus difficile aussi. Il y a plein de barrières, plein de choses qu'on n'a pas imaginées, auxquelles on est confronté, et donc c'est beaucoup plus dur. Au moment de reprendre le train en sens inverse pour rentrer chez moi, je me suis rendu compte tout à coup de la volonté en fait des gens, de leur capacité à vouloir réaliser à tout prix leurs rêves et à vouloir changer le monde. Et finalement, de faire ce film et de faire ce voyage, ça m'a changé moi aussi. Il faut trouver le courage de dépasser toutes nos croyances en fait, qu'on a depuis qu'on est petit, depuis que la société nous a inculquées, et même que nos parents, même si c'est pas volontaire, mais depuis tout petit on nous met des choses, on nous apprend des choses, et il faut apprendre en tant qu'adulte à revoir toutes ces croyances, à les détruire et à reconstruire ses propres croyances. Et quelque chose qui peut faire peur à nos parents n'est pas obligé de nous faire peur à nous, et c'est à nous tous de construire notre propre chemin et de nous faire assez confiance pour ça en fait aussi. C'est notre vie et on n'en a qu'une, et au lieu d'être consommateur de nos vies, il faut enfin devenir acteur. Croire en l'impossible et penser que c'est possible, et du coup y aller un petit peu, pas tête baissée, il faut quand même réfléchir, il faut avoir un plan, il faut avoir un projet, mais pas se décourager et juste en fait se surpasser, se dépasser et se dire mais pourquoi je peux pas y arriver. En fait, faire une liste de pourquoi je ne peux pas y arriver et se dire, voir la liste et dire bah si, ça je peux le faire, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et je peux le faire et je vais le faire, c'est possible. Et si on s'en donne les moyens, tout est possible, et il faut croire aussi en la vie, il faut avoir confiance en la vie, aller avec le flot de la vie. Je pense que quand tu crois, tu fais déjà 80% du job en fait. Croire, c'est vraiment la base. Et avoir des rêves. Et croire en tes rêves, croire que c'est possible. Même si tout le monde te dit que c'est impossible. Si toi, tu es vraiment intimement persuadé que c'est possible, il n'y a vraiment plus rien qui t'arrête et personne ne peut t'arrêter.